Passionner ceux qui partent en faisant vibrer ceux qui restent, les mots du fondateur du Dakar, Thierry Sabine, sonnent tellement vrais. Pour la plupart des concurrents du Dakar, comme Frans Roksalan, le Dakar est un rêve d'enfant. J'ai 37 ans, ça fait à peu près 32 ans que je regarde le Dakar à la télé. Et à un moment, on se dit, si faut arrêter de rêver, il faut essayer d'aller au bout de ses rêves. C'est un peu le parcours du combattant, il faut trouver forcément les partenaires qui puissent nous aider financièrement. Et puis surtout, sur le plan sportif, il faut faire les courses qui permettent de s'inscrire, d'être sélectionné. Au moment de l'inscription, je me rappelle très bien, j'étais à 23h sur mon PC tout seul dans mon salon. Et à un moment, j'ai appuyé dessus en disant maintenant, on ne va pas faire marche en arrière, il va falloir y aller. Et une fois arrivé, le rêve devient un challenge, chaleur, altitude, boue, poussière, vitesse, tous les ingrédients pour un cauchemar quotidien. La vraie difficulté, c'est ça, c'est qu'on fait entre 10h et 15h de moto tous les jours. Et c'est là où vraiment physiquement, il faut être prêt. Le facteur risque est un autre élément. Quand ils sont sur leur moto, les coureurs savent bien que le danger est présent en permanence. Mais avec le Dakar, on est obligé d'y penser. On sait que c'est dangereux, on sait que effectivement, quand on roule à ces vitesses-là, sur autant de kilomètres avec la fatigue, c'est risqué. Je pense qu'il vaut mieux en avoir conscience et pas en faire un tabou. Et en plus du danger, il faut s'accommoder des nuits sans fin à travailler sur la moto, en particulier durant l'étape marathon. Quelqu'un qui viendrait effectivement sur un Dakar en disant c'est génial, on va traverser une bonne partie de l'Amérique latine en se faisant plaisir au guidon d'une moto, avec prendre son pied en pilotage et passer des journées très sympas. Faut pas faire le Dakar, très clairement. Tout de même, le rêve n'est jamais très loin, alors que l'on traverse des endroits parmi les plus spectaculaires du monde. On a eu des fins de spéciales dans des canyons qui étaient exceptionnels. Donc là, il y a une vraie notion de pilotage, un vrai plaisir, et puis les décors sont incroyables. Si ces moments-là, on ne les vit pas pleinement et avec une vraie intensité, on n'y arrivera pas. En tout cas, le lendemain matin, quand il faudra repartir, ça sera trop compliqué, quoi. Pour l'instant, le défi de Frans continue. Cela deviendra un rêve quand il parviendra au podium final à Buenos Aires.